Ok. Donc, pour aujourd'hui, on va un peu faire des révisions par rapport à cette formation d'initiation à l'administration des bases de données, niveau débutant. Donc, comme vous le voyez, on va voir maintenant en révision comment créer des tables sous Access. Une fois qu'on a modélisé, cela suppose qu'on a vraiment fait les étapes antérieures qui consistent à faire un recueil des besoins, modéliser sa base de données, sortir les tables, jusqu'à disposer d'un MLD où dans chaque table, on a la liste des colonnes. Donc, on va créer nos tables sous Access. On va faire des jeux d'import-export de fichiers. On va effectuer des requêtes, tout ça dans Access. Et surtout, je vais vous parler des formulaires et de la sécurisation des bases de données. Bon, comme on l'a dit fréquemment, on vous invite à aimer notre page Facebook où il y a des cours gratuits en informatique et sur beaucoup de choses et vraiment des vidéos assez importantes, quoi. Donc, des vidéos qui ont réellement de l'utilité, quoi. Contrairement à énormément de choses qui circulent aujourd'hui sur le net où il n'y a pas trop d'utilité. Donc, c'est juste des pertes de temps, nous. Donc, on ne fait que des choses utiles. OK, donc ça va aller très vite. Supposons on a ce MCD, ce modèle logique qu'on va implémenter dans Access. Donc, pour la création des tables, première chose, on lance le logiciel Access. Donc, on appuie sur menu démarrer, comme vous le voyez. On lance le logiciel Access. Celui qui n'a pas le logiciel Access, il faut qu'il l'installe d'abord. Pour créer une nouvelle base de données, c'est comme créer un fichier Excel. Donc là, je parcours le répertoire. Je viens dans MyBDD. Je l'appelle par exemple TP 7 Access. OK. TP7 appli. Je peux l'appeler appli boutique. OK. Bon. Boutique. Et je sauve. Je fais créer. Et ma base de données est créée. Bon, là, donc, mes trois tables sont là. Bon, je n'ai pas besoin de revenir sur la théorie. Ça, on maîtrise déjà. Maintenant, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la théorie derrière les bases de données, qu'est-ce qui a fait qu'on aboutit à ça? Bon, là, il faut retourner vers les chapitres antérieurs. OK. Maintenant, je crée mes trois tables. Table client, mode de création. Je l'appelle client. Tac. J'enregistre. Quelles sont les colonnes? ID, CLI, nom, ville. Bon, moi, je préfère mettre des trucs avec des, tout en minuscule avec des underscores. Donc, je vais mettre ID underscore CLI. ID CLI. Par défaut, Access propose auto-increment au premier champ. Bon, moi, supposons, je ne peux pas mettre des auto-incréments, mais je veux mettre des X, Y, Z. Donc, j'enlève le numéro auto et je mets texte court. Le nom, texte court, ville. Même chose, ville. Texte court. Maintenant, la taille des textes courts par défaut, c'est 255. Je peux le limiter à 100. Là, le nom, je peux le limiter à je sais pas, à 100 aussi. C'est-à-dire, le maximum, c'est 100 caractères. Bon, il y a beaucoup d'autres formats. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour ça. C'est-à-dire, là, je pouvais faire une liste pour qu'au moment de saisir, on ne peut pas taper, mais on choisit depuis la liste. Donc, c'est ça qu'on appelle masque de saisie. La légende et les valeurs par défaut si le champ n'est pas rempli. Si le champ est mal saisi, je peux personnaliser le message d'erreur, ainsi de suite. Il y a énormément d'options. J'y reviendrai, ce n'est pas l'objectif. Donc là, je sauve, j'ai ma table client. Donc, sous Access, si on veut modifier une table, on pointe la souris, on fait clic droit et mode création. Donc, il y a le mode création et le mode saisie de données. Pour accéder à la saisie des données, il faut double-cliquer. Tac. Vous voyez, là, il me permet de saisir. OK. Donc, j'ai créé la table. Maintenant, je passe à la table produit. Donc, je pars dans créer, ici, table, clic droit et mode création. Et je l'appelle produit. Je mets tout en minuscule. Moi, je recommande de mettre tout en minuscule avec des underscores. Donc, il y a ID Pro, non prix. ID Pro. Donc, vous voyez, je mets texte court, non, prix. C'est de type numérique. Et quantité stock, je mets
quantité underscore stock. Numérique aussi. Bon, maintenant, on peut changer hein, pour dire que c'est du entier long, c'est du réel, c'est un numéro de réplication. Bon, ça, c'est pour les bases de données répliquées. Peut-être j'y reviendrai. Les décimales et autres. Bon, mais je laisse ça. Maintenant, si la clé primaire était sur 2 colonnes, si je veux le changer, il suffit juste de sélectionner ces 2 colonnes-là. Tac, je maintiens la souris appuyée et je clique. Et là, on a une clé primaire sur 2 colonnes. Mais puisque la clé primaire est sur une seule colonne, je clique sur cette colonne, je coche. Tac, tac. Et j'ai ma clé primaire. OK. Maintenant, je passe à la table vente qui est là. Donc, voici les colonnes. Donc, je peux faire créer table. Bon, je pouvais ici passer par là, hein, où il me donne l'assistant. Il me donne une table complètement vide et c'est moi-même qui crée les champs un par un. Donc, ID Pro. ID Pro. Je ne suis pas obligé de donner le même nom que de l'autre côté. Hein. Même si on sait que le ID Pro là, c'est une clé étrangère dans la table produit. Mais je ne suis pas obligé de donner les mêmes noms. Bon, mais je laisse pour des soucis de facilité. Je laisse texte court. ID clé, même chose, texte court. Date, quantité, date. Je vais l'appeler date V pour dire date vente. OK. C'est de type date, heure. Et quantité, je mets quantité de type entier. Tac, numérique. J'enregistre et je donne le nom de la table. Il me dit, bon, voulez-vous continuer? Aucune clé primaire est définie. Je dis annuler. Donc, il devine que la table doit avoir au moins une clé primaire. Puisqu'on n'en a pas, je mets annuler. Donc, effectivement, la clé primaire, maintenant, là, ça doit être sur 4 colonnes. Ou au moins sur les 3 colonnes. Ouais, parce que si on met la clé primaire sur ID Pro et ID Cli, c'est pas bon. C'est-à-dire, une fois qu'on achète un produit, on ne peut plus l'acheter. Même si c'est à des dates différentes. Parce que la clé primaire ne peut pas se répéter. Donc, la clé primaire doit être sur ces 3 colonnes. Même si, en base de données, pour bien faire, ce qu'on fait, on crée un champ qui s'appelle ID. Bon, on va le modifier après. On le laisse auto-incrément. C'est le système qui le remplit. Et là, on le laisse en tant que clé étrangère. OK. Donc là, c'est bon. Et pour saisir des données, on double-clique. Hein. On double-clique. Je peux saisir ces données-là. X Smith Paris. Donc, X Smith et Paris. Ainsi de suite. Bon, je peux saisir entièrement. Y Black. Et je mets aussi, je mets Dakar. OK, et je sauve. Donc, vous voyez, les données sont là. Maintenant, pour fermer la table, on clique jusque là. Là, là. Et ma base est créée. Bon, supposons maintenant, je veux créer les contraintes de clés étrangères, comme ici. Donc, là, je ferme. Je ferme pour éviter le bruit là. J'étais où encore? Tac. OK. OK, là, on sait que là, c'est une contrainte de clé étrangère vers ça. Là aussi, c'est une contrainte de clé étrangère vers clic. Pour définir cette contrainte sur Access, on clique dans Relation là, comme vous le voyez. Bon, je peux choisir les 3 tables et les mettre donc, en appuyant sur CTRL. Ensuite, je clique sur Ajouter. Donc, je crée les 3 tables pour lesquelles je vais créer ma relation. Je ferme. Si j'ai oublié d'ajouter une table aussi, je peux faire clic droit, afficher la table et je l'ajoute depuis ici. Vous voyez. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? C'est ça. Mais avant de vouloir définir les contraintes d'intégrité référentielle ou les contraintes de clés étrangères, comme on l'a vu, il faut que les tables soient de même type. C'est-à-dire, il faut que ID Pro là soit de même type que ID Prod. Et ID Cli là soit de même type que ID Cli. Bon, je peux renommer ça pour le... Bon, je fais exprès de le nommer ID Prod. OK, je ferme. Et pour définir la contrainte, on prend et on pose. Il n'y a rien de plus simple. Appliquer l'intégrité référentielle. Bon, ça, c'est au cas où des cascades. Maintenant, même si on se trompe, on prend ça, on pose, on peut changer ici. Parce que la table client, colonne ID Cli, fait référence à la table vente, ID Cli.
Et vous allez voir, si j'avais mis quantité créée, il aurait refusé. Parce qu'il dit que les deux champs là doivent être de même type, puisque c'est une clé étrangère. C'est très normal. Donc, c'est pourquoi, bon, c'est ID clé, tac, 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 créer. Et c'est parfait. L'avantage d'avoir créé ça, c'est qu'on ne peut plus saisir des données comme on veut dans la table vente. Il faut que les données existent de l'autre côté. Donc, tout à l'heure, bon, je peux faire oui. OK, je peux revenir modifier la relation juste pour vous montrer, hein, pour que vous voyez l'importance des contraintes de clés étrangères. Supposons, je peux supprimer ça. Pour le supprimer, je clique là. Tac, je clic droit, supprimer. Supprimer. Je fais exprès de supprimer les contraintes d'intégrité référentielle. Dans ce cas, il n'y a pas on peut saisir des données hein, comme on veut dans la table et ça va passer. Il suffit juste de respecter ce qu'on appelle les contraintes de domaine. Vous voyez là, ça passe. Il n'y a aucun souci. Parce que je n'ai pas défini de règles de contraintes d'intégrité référentielle pour dire que ID prod là doit venir de la table prod et ID clé doit venir de la table clé. Vous voyez là, ça passe. Il n'y a aucun souci. Je peux saisir. Tant que je respecte les contraintes de domaine, comme ici, si je fais FFF, il refuse parce que le champ a été défini de type date. Donc, il faut obligatoirement une date. Là aussi, je ne peux pas mettre des alphanumériques, il va refuser. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le contrainte de domaine, comme on l'a vu. Maintenant, je peux supprimer les données là. Donc, quand on saisit des données dans une table, la base de données vérifie les trois contraintes. Contrainte de domaine, contrainte de clé primaire et contrainte d'intégrité référentielle. Maintenant, cette contrainte d'intégrité référentielle, c'est ce que je suis en train de définir ici. Je vous montre l'importance. Créer, ID clé. C'est-à-dire, dans cette table, le ID clé là fait référence dans cette table, ID clé fait référence à cette table. Et on va voir à quoi ça sert maintenant. Maintenant, je saisis les données. Je reviens dans vente. Je reviens dans vente et je saisis. Je mets X, Y. Je choisis une bonne date. La quantité, je mets 12, entrée, mais il va refuser. Il dit, vous ne pouvez pas ajouter un autre enregistrement car il est requis dans la table produit. Avant que vous ne saisissiez des données ici, ils doivent être d'abord dans la table produit. Effectivement. Donc, je fais échappe. Donc, je choisis le produit. Quel est le produit que je dois saisir? Tac, il est là. Je choisis P auto 110. P auto 110. P auto 110. C'est ça. Là, maintenant, je peux venir saisir là. Auto, c'est... comment dirais-je? Là aussi, quand une table est représentée par une contrainte d'intégrité, le mieux, c'est de ne pas laisser la personne saisir, mais de le deviner. Donc, on peut le deviner pour que ça vienne d'une autre table automatiquement. Mais je peux saisir juste pour vous montrer, hein, ID prod. Donc, c'est P et client, c'est X. Donc, ID prod, c'est P. Client, c'est X. Oui, je n'ai pas encore fini. Tac. Quantité 10. Et là, ça passe. Mais je suis obligé moi-même de deviner les occurrences. Pour éviter ça, sous Access, on prend la table vente, on part en mode création. Là, qu'est-ce qu'on fait? On dit que là, on le définit comme étant liste de choix. Donc, c'est ce que je vous ai montré. Liste de choix. On peut changer pour dire que ce n'est pas une zone de texte, mais c'est une liste déroulante. Et il vient d'une table. Il vient de quelle table? Donc, table requête. Il te dit quel est le contenu. Je choisis la table. Là, ça vient de la table produit, ID prod. Et je configure le champ. Oui. Tac, tac, tac. Afficher. Quel champ? C'est non. J'affiche le nom du produit au moment de saisir. Vous voyez. Là, je ferme. Access, c'est un peu ça, sa force, quoi. Il permet de faire beaucoup de choses rapidement. Donc, je ferme. Vous voyez. Quand je viens maintenant dans la table vente en faisant double clic, au moment de saisir, regardez, il me donne une liste de choix qu'il tire directement de l'autre table. Là, on n'a que auto. Regardez, quand je fais comme ça, c'est le produit. Hein? Je choisis. Puis moto. Puis moto. OK. S. Vélo. Tac, tac. OK. Désormais, quand je viens dans la table vente, regardez, quand je viens pour saisir, bon, il faut rafraîchir.
Access, c'est monobase. Quand je rafraîchis, je suis obligé de fermer la table, de le réouvrir. Tac, vous voyez. Il les tire automatiquement de l'autre côté et en background, il stocke l'ID. Bon, ça, sur MySQL aussi, c'est la même chose. Hein. Donc là, vraiment, je pense, le reste, vous pouvez connaître, hein, bon, mais je peux ajouter quelques fentes. Tac. OK. OK. Donc là, on a fini de saisir les données. Donc, on peut continuer. Hein. Donc, pour rappel, vu que la table vente est une table liée, donc on est venu ici pour des listes de choix, zone de liste déroulante, tel, ainsi de suite. OK. Maintenant, donc, je pense on a fait tout ça. OK. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui consiste à faire des imports-exports. OK. Supposons j'ai ce fichier Excel. Bon, je mettrai quoi? OK, j'ai ce fichier Excel où il y a ces données-là. Matricule. Prénom. Ville. Année. Bon, d'habitude, les gens qui travaillent avec Excel feraient comme ça. Je sais pas, ils donneraient le nom de la personne, quantité du produit acheté, le nombre d'articles, ensuite le prix unitaire et le total. Nous, en base de données, c'est ce qu'on ne veut pas. C'est pourquoi on a segmenté en différentes tables. En différentes tables, du moins. Parce que celui qui travaille comme ça, si un client achète 2 fois, il risque de répéter le même nom du client. Si le client fait 1000 achats, on répète 1000 fois son nom. Et dans l'avenir, si le nom de ce client change, tu es obligé de parcourir toutes les occurrences pour les changer. Donc, si vous avez une table comme ça, que vous voulez charger dans la base, première chose, il faut isoler les colonnes non concernées. Bon, on peut les déplacer parce qu'on doit les charger après. Donc, supposons qu'on a ces données-là. Bon, là, je peux mettre du n'importe quoi. Je mets tac, tac. Je mets AB. Je fais comme ça, je tire un peu. AC, AD, AE, AF. Prénom, je mets Ali, Modou, Fatou, Maki, Ousmane et Penda. Les villes, je mets Dakar, Thiès, Diva, je mets Mekhe, Thiès encore, Dakar et Louga. Donc, supposons là, il y a des données, comme j'ai dit, il faut l'isoler. Pas forcément le supprimer, parce que si vous le supprimez, vous le perdez. Donc, si vous devez charger des données comme ça, faites une copie. Donc, supposons, moi, j'ai copié et je ne garde que les colonnes qui m'intéressent. Donc là, je le sauvegarde, enregistrer sous. Tac, tac, tac. Je peux prendre ici le répertoire dédié à ça. OK, je l'appelle liste client 22 août, par exemple. OK. Maintenant, c'est cette liste-là que je veux charger dans ma table. Comme on l'a déjà vu, vous voyez, la table client, elle est là. Il n'y a que 2 lignes. Maintenant, pour importer des données, première chose sous Access, on ferme la table. Donc, nous sommes là. Comment importer des données? Première chose, on ferme la table. On vient dans données externes. Et vous voyez là, c'est pour importer des données depuis Excel vers notre base de données. Ou bien l'existant dans les tables, on peut les exporter aussi. Donc, pour les importer, c'est ici. De toute façon, quand vous posez la souris ici, vous allez voir le menu contextuel là qui vous guide que là, c'est pour importer. Les logiciels là, il suffit de poser le menu contextuel et il vous guide.
Donc, je fais comme ça. Évidemment, ils ont des mini ETL, les EGBD, ce qu'on appelle des ETL. Donc, je pars choisir mes données. Tac, ça est là. Et il vous donne 3 options. Est-ce que vous l'importez comme une nouvelle table dans la base de données active? Ou bien on veut copier directement les enregistrements dans une table existante, ou bien on veut le lier en tant que table attachée. Donc, nous, on prend ça parce qu'on est en train de charger les données dans la table client. Je fais OK. Bon, il parse notre premier fichier et il détecte que les noms des premières colonnes, c'est des villes. Et, les noms des premiers qui, c'est des... Comment dirais-je? Les noms des colonnes. Les valeurs de la première ligne, c'est des noms de colonnes. OK, il fait suivant. Suivant. OK. Je souhaite que l'analyse la structure mentale après avoir importé les données et je fais terminer. Oui, bon là, la difficulté actuelle, c'est qu'il voudrait que les mêmes noms de colonnes, soient les mêmes. Donc là, je ne peux pas importer. Ou bien, ce que je peux faire, c'est d'importer le fichier là en tant que table dans la base de données et de faire une requête pour remplir ma table. Mais bon, puisqu'on veut vous montrer comment importer des données, moi, je prends l'option là. Donc, je fais comme ça. Je vais respecter les mêmes noms que ici. Sinon, il ne va pas marcher. Si c'était SQL Server, il n'y aurait pas de problème. Il faut juste matcher pour dire que telle colonne du fichier doit remplir tel champ, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, je suis obligé de prendre les mêmes noms de colonnes. Comme ici, ID CLI, je colle. Non. Tac. Je colle. Vous voyez. Non. Et là, je l'appelle ville. C'est bon. Là, ça va passer maintenant. Bon, access étant monobase, donc c'est ce qu'il exige. Ensuite, il faut fermer la table pour que ça puisse passer. Donc, pour importer des données externes, Excel vers ma base de données, je les copie vers cette table, je choisis mon fichier, tac, et je fais OK. Vous voyez là, maintenant, il détecte, comme tout à l'heure, suivant, et terminé. Il me dit importation du fichier tel terminé. Voulez-vous enregistrer les étapes? Bon, non, je ne peux pas. Et affichons maintenant les données, et vous voyez, les données sont là. Maintenant, si je voulais, je peux importer d'autres fichiers. Je peux puiser des données depuis une base de données Access existant, comme je peux créer une source ODBC, c'est-à-dire je peux me connecter à une autre base de données, comme MySQL, SQL Server, tout ce qu'on veut. Je peux importer les données depuis un fichier texte, depuis un fichier XML, depuis un document HTML, depuis un document Outlook ou même SharePoint. Bon, pratiquement, c'est la même chose. Donc, chaque fois on choisit la source de données, on fait les configs nécessaires. OK. Maintenant, si je veux exporter les données là, je peux l'exporter sous tous ces formats, comme je peux l'envoyer à quelqu'un aussi. Et je peux faire comme ça, tac, par exemple Excel, et il me demande quelle table tu veux exporter. On va le voir tout de suite. On peut faire une requête aussi qui touche les 3 tables et on l'exporte. Donc, l'import-export, c'est ça. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut que les noms de colonnes soient les mêmes dans le nom du fichier. Donc, c'est juste ce qu'il fallait retenir. Pour exporter, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait les requêtes. Supposons, je suis l'administrateur de la base de données, on me demande d'extraire les gens qui habitent à Dakar et à Paris. Bon, évidemment, là, j'anticipe un peu. J'allais faire une requête parce que c'est ce qu'on devait voir après, mais j'anticipe un peu. Donc, je fais, pour vous montrer l'export, je viens dans Créer. Je viens dans Création de requête. Il m'ouvre ça et je ferme ça. Et puis, je bascule en mode SQL. Donc, je fais clic là, tac. Je clique en mode SQL. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas SQL, ils doivent aller l'apprendre parce qu'on a déjà fait des cours sur ça. Ou bien vous regardez sur la chaîne aussi, il y a des vidéos dans ce sens. Donc, je fais select, étoile. Bon, je peux faire étoile, from. Select, étoile, from, client. Where, c'est where ville, in. Je peux le faire comme ça. Bon, je vous montre la requête que je suis en train d'écrire. Je le mets dans Notepad. Et je choisis le langage SQL. Je vous invite à télécharger Notepad si vous ne l'avez pas, langage SQL, pour qu'il me colorie les textes. Tac, tac, tac. Vous voyez. Where, ville, in. Tac, tac. Et je regarde comment c'est écrit dans la base. C'est Dakar et Paris. Dakar
Paris. Là, on voit qu'on a combien? 1, 2, 3, 4. 4 qui doivent sortir normalement. La requête, je pouvais les réécrire en disant select étoile from client where ville égale Dakar or Dakar, ville égale Paris. Bon, c'est du pareil au même. Donc là, je copie, je viens dans Access, je colle ma requête et j'exécute. Pour exécuter, on clique là sur le petit créer là. Il y a 2 créés, mais là, c'est pour créer des tables et autres. Donc, je clique ici et j'exécute. Le moteur de base données, oui. Tant que tu ouvres une base, tu ne peux pas faire des requêtes ou autres. Donc, il faut fermer la table. Je reviens là et je clique. Assurez-vous, client. C'est l'étoile from client, where ville, OK. Je contrôle X. Certainement, je me suis trompé sur le nom. Oui, c'est bien ville, hein. Je colle ma requête. Ah, vous voyez, la table client, il y a S. S, moi, j'avais oublié le S. Bon, si vous voyez ces genres d'erreurs, sachez que vous vous êtes trompé sur l'écriture de la requête, quoi. Vous voyez? Ah, access, c'est monobase. Tac, tac. Et vous voyez, mes données sont là. Et donc, il gère le casting, quoi. Donc, moi, j'ai mis Dakar minuscule et autres, mais il gère tout. Maintenant, cette requête-là, si je veux l'exporter, même chose. Bon, je le sauve d'abord. CTRL S. Je rappelle, requête underscore list client DKR underscore Paris. Et vous voyez, la requête est là. Maintenant, données externes, si je veux exporter, je clique que j'exporte vers Excel. Il me dit, où est-ce que tu sauvegardes ton fichier Excel? Je reste dans le même répertoire, ou bien je crée un autre répertoire que j'appelle export exported. Je le mets à l'intérieur. Bon, il faut avoir l'habitude de travailler comme ça aussi, de séparer vraiment les choses. Et qu'est-ce que j'exporte? Bon, le format que vous souhaitez, Excel 2003, tout ça, je laisse le format par défaut. Je coche que j'exporte avec la mise en forme. Et une fois qu'il télécharge, finit l'exportation, j'exporte le truc aussi. OK? Et là, avant de cliquer sur exporter, j'avais cliqué sur la requête. C'est pourquoi il va exporter la requête. Je fais OK. Et vous voyez, la donnée est là. Donc, c'est comme ça qu'on exporte. Attention, maintenant, si on voulait exporter une table, on clique d'abord sur la table ici. On fait export vers Excel. Automatiquement, il va exporter la table. Regardez. Tac, si je reviens là, exported, vous voyez, la table est là. La table contient 9 enregistrements qui sont là. Alors que la requête, elle ne contient que ça, avec sa mise en forme. Donc, quand vous administrez des bases de données, le plus souvent, vous répondez à des requêtes comme ça. OK, donc import-export, c'est bon. Hein? Et sous MySQL, ce serait la même chose. Hein? Comme on l'a vu la dernière fois, il y a l'onglet importer, vous importez, pareil. Donc vraiment, là, c'est bon. Bon, les requêtes, on a même anticipé. Donc, vous voyez, j'ai fait une requête qui n'affiche que les clients qui sont dans Dakar. Mais je peux prendre quelques requêtes de notre exode de la dernière fois. Vous voyez, tac, c'était la même chose. Après, on a dit nom des clients. Bon, ces requêtes-là. Par exemple, nom des clients contenant AB. Qu'est-ce qu'on avait dit? Nom des clients dont les listes des clients dont le nom contient AB. Donc, je ferai where nom. Donc, client, il y a S. Tac, tac. Select étoile from client where nom. Là, je mettrai like. Hein, like. Tac, tac. Dollar, AB, dollar. Bon, comment dirais-je? Comment on appelle ce signe encore là? J'ai oublié le nom là. Tac. Et je viens dans ma base. OK. Je colle ma requête. Je peux créer une autre requête hein, ici. En faisant créer. Requête. Fermer. Clic droit ici. Mode SQL. Je colle ma requête. J'exécute. Il n'y en a pas. C'est parce que dans la base, il n'y a pas quelqu'un qui a ce nom. Donc, je peux retourner en mode SQL. Peut-être le AB, c'est trop sévère. Je mets A tout court. J'exécute. Ah bon, il n'y a pas de client dont le nom contient A. La requête n'est pas bonne là. Ou bien je me suis trompé. Tac, mode SQL. Where non, like. Select étoile from client, where non. Ah, pourtant, c'est bien ça. Hein? Donc, est-ce que je regarde s'il y en a qui commencent par A?
Bon, c'est que Access aussi est vraiment limité, quoi. Access est vraiment limité. Bon, bref, je passe à une autre requête. Donc, nombre de clients total dans la base. Là, je ferai select compte étoile from client. Il n'y a pas besoin de faire de where parce qu'on me demande le nombre de clients. Et je peux lui donner un alias en l'appelant as underscore total. Ça, c'est optionnel. Mais si je laisse, le champ qu'il va donner à la fin va s'appeler compte étoile. Donc, je copie ma requête. Je viens dans Access, je colle, j'exécute. Et vous voyez, il me donne 8. OK, autre requête. Liste des produits. Bon, les requêtes là, c'est d'être un peu longue. Liste des produits vendus en 2022. Nombre de clients dans Paris. Bon, là, on ajoute juste un where. Nombre de clients par ville. Si je veux obtenir le nombre de clients par ville, je vais faire select compte étoile as total virgule ville pour afficher le nom de la ville. From client et j'ajoute juste group by. Comme on l'a dit, en SQL, dès que vous entendez part, c'est un group by. Group by ville, c'est-à-dire pour chaque ville, je compte le nombre de clients. Vous voyez, select compte étoile as total ville from client group by ville. Même chose, je modifie la requête. Je colle. CTRL V, j'exécute. Et vous voyez, Dakar, il y a 3, Louga, il y a 1, ainsi de suite. Et on peut continuer, on peut continuer avec toutes les requêtes. Non, ville qui a acheté une voiture, je sais pas. Bon, là, je touche un peu aux jointures, il n'y a pas de souci. Par exemple, liste des produits vendus en 2022. Bon, si je veux obtenir la liste des produits vendus, comme on l'a vu, je passe toujours depuis la table. Donc, liste des produits vendus. Pour l'avoir, il faut une jointure de ces deux tables. Donc, je vais faire produit et vente. Select étoile. Select espace étoile from produit. Et je dois respecter le même nom dans la base. Donc, c'est produit avec S, vente avec S. From produit. Et c'est une join vente on et la condition de jointure. Vente.id pro, je pense que c'est id prod là-bas, égal produit.id pro. Je regarde les noms. Dans produit, ça s'appelle id pro. Dans vente, c'est id prod. OK, donc c'est vente.id prod égale produit.id pro. OK, normalement, c'est ça. Et puisqu'on m'a demandé dans la requête ici, liste des produits vendus, bon, le select étoile va afficher tous les champs, on aura beaucoup de champs. Je pouvais afficher juste le, je sais pas, produit.nom, mais bon, c'est pas grave. Je copie, je pars dans Access, je reviens toujours dans ma requête, là. Je peux le sauver, CTRL S, je l'appelle requête 1. Donc, je peux le modifier en faisant un mode de création, clic droit, mode SQL. Je colle, j'exécute. Et vous voyez, voici l'ensemble des données provenant des deux tables sous forme de jointure. Maintenant, si on me demande les produits vendus en 2022, c'est les produits pour lesquels date V inférieure ou égale à 31 décembre 2022 et date V supérieure à 1er janvier 2022. Donc, je peux juste modifier la requête ici en ajoutant where. Vous voyez. Tac, j'ajoute là. Je vais juste ajouter where. Là, pour éviter de dire vente.id produit. Je pouvais donner des alias. Donc là, je peux mettre as P, comme je peux mettre P tout court. Là, c'est du pareil au même. Au lieu de dire produit partout, je dis juste P. Et là, c'est V.date V inférieur. Comme je l'ai dit, on met la date entre cotes. Il faut que la date soit inférieure. On a demandé quelle année? En 2022. Donc là, il faut deviner que c'est 31/12/2022. C'est les dates qui sont entre 2022 et je mets and v.date supérieur à 1er janvier. Donc, toutes les données comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre sont celles de 2022. Je pouvais utiliser between vers v.date between tel and tel. Et regardez, quand j'exécute, qu'est-ce qu'on obtient?
tac, je colle, j'exécute ici. Qu'est-ce qui se passe là? Il me demande la date. Non. Tac, 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 point date V. Bon, je me suis trompé sur le nom. Oui, c'est bien date V, hein? Tac, mode de création. Vers v.date inférieur and v.date supérieur. Pourquoi il m'existe de donner la date? Il ne devait pas me... Ah oui, je ne peux pas mettre v parce que je n'ai pas créé d'alias pour la table. Vous voyez? Ça dit, moi j'ai mis v, il ne connaît pas... Bon, là je devais mettre vente, quoi. Je mets vente. Ou bien si je veux mettre v, il faut que je mette as underscore v comme alias. Vous voyez? J'espère que vous avez compris. Bon, mais ou bien je peux l'enlever pour ne pas vous embrouiller. Je laisse vente. Là, je mets vente. Et c'est vente. C'est pour éviter de répéter vente qu'on donne un alias, quoi. Donc là, je copie. Tac, je colle. Et créer ici. Exécuter. Données incompatibles. Vente.date supérieur. Qu'est-ce qu'il me dit là? Une join vente. Vente.id. Bon. J'enlève les alias. Tac. Type de données incompatible dans l'expression du critère. Mais vente point qui... Ah ouais, le format des dates là. Tac, je mets comme ça. Tac. Bon, mettons ce format de date. Tac, j'espère qu'il va l'accepter. Donc, créer, exécuter. Il me dit type de données incompatible. Ah, mais c'est bien ça, hein? Vente. Ok. .id pro égal. Oui, vers. Bon, c'est un problème de typage hein, sur access date v supérieur. Bon, souvent, il faut le caster en mettant date 2. Bon, c'est ça. Hein. Bon, mais on peut continuer avec les autres requêtes. Hein. OK. Maintenant, donc, pour cette partie-là, c'est bon, les requêtes. Donc, vous voyez, on les a sauvées. Maintenant, je peux fermer les éléments là. Tac, tac, tac. OK, donc là, c'est bon. Import, export, c'est bon. Requête, c'est bon. Maintenant, on passe aux formulaires rapidement. Hein. Donc, les formulaires, ça permet de faciliter la saisie. Hein. Donc, comment ça marche? Avec Access, on a deux types de formulaires. On a ce qu'on appelle les formulaires de distribution et les formulaires de données. Les formulaires de distribution, ils permettent de naviguer entre les différents éléments. Donc, supposons j'aurai un formulaire accueil. Bon, il faut designer un peu aussi l'application avant de commencer pour la base de données. Supposons, moi, je veux ça. Tac, 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 tac. Bon, ça risque d'être long, hein, mais je m'en arrête là. Donc là, c'est liste des clients. Bon, je vais faire pour client, hein, après vous pourriez faire. Et là, c'est forme, ajout, client. Là, je fais liste des produits. Et là, je fais formulaire, ajout, forme, ajout, prod. Forme, ajout, prod. Ouais. OK. Donc, je design mon truc comme ça. Donc, vu que je veux le faire comme ça, donc quand tu ouvres la page d'accueil, tu verras un truc qui va s'afficher comme ça avec des boutons. Comme des boutons comme celle-ci. Hein. On va designer notre application comme ça en posant nos boutons comme ça sous Access. Hein. C'est la même chose. Quand tu cliques là, il te met ici. Quand tu cliques là, il te met ici. Bon, je peux faire comme ça. Tac, vous allez voir. Oups, CTRL Z. Sous Access, c'est comme ça qu'on va designer nos trucs. C'est bon. Hein? Mais je vous explique le principe. Tac. Tac. Là aussi, c'est un bouton. Donc, là, il y aura un bouton quitter pour fermer l'application. Un bouton, quand tu cliques, il ouvre. Donc là, il ouvre la liste des clients sous forme de formulaire. Hein? Mais pour pouvoir créer le formulaire ou l'état, il faut d'abord créer la table ou la requête. OK, c'est bon? Donc, donc, il faut commencer, quand on design, il faut commencer par designer cette partie-là. Tac.
on design ça, avant de designer ça. Parce que lui, il devra distribuer vers les autres. Donc, comment ça se passe maintenant? Donc, on est ici au niveau des formulaires. Je reviens dans Access. J'ai déjà créé mes tables et mes requêtes. Pour transformer aujourd'hui client en formulaire, il n'y a rien de plus simple. Je choisis là. Je clique sur la table client. Je viens d'en créer et je clique formulaire. Tac. Automatiquement, il transforme ça en formulaire de saisie. Et en même temps, il y a la liste à l'intérieur. Bon, mais si je n'aime pas ça, je fais supprimer. Il me donne juste un formulaire pour saisir des données. C'est bon? Et je fais CTRL S pour le sauver. Puisque c'est un formulaire, je peux l'appeler form underscore client. Les formulaires, je les appelle tous de form underscore. OK. Bon, il refuse ça, je mets F. Il refuse que les noms des formulaires commencent par form. Donc, je l'appelle F, client, et là, ça passe. Vous voyez? Je fais, bon, client, c'est bon. C'était pour ajouter client. Pour la liste des clients, au lieu d'un formulaire, je peux en faire un état. Les états sont plus adaptés à l'affichage. Donc, je clique dans client, créer, même chose, c'est où état. Vous voyez, je clique. Et il transforme ça sous forme d'état. Et ça est là. OK? Je sauve aussi. CTRL S. Là, je l'appelle ET underscore pour dire état. Bon, je fais pour client. Le reste, après, normalement, vous devriez pouvoir faire. Hein. Maintenant, j'ai créé mon formulaire, j'ai créé mon état. Donc, on se base sur ce schéma-là. J'ai créé ça, j'ai créé ça. Bon, ça, je suppose que vous pouvez faire comme ce que j'ai fait. Vous créez un état, un formulaire. Hein. Maintenant, pour le formulaire de la page d'accueil, donc, je fais créer. Mais là, je vais cliquer sur formulaire vierge. Parce que c'est un formulaire complètement vide. Et on peut designer. Hein. Là, on peut écrire le texte qu'on veut. Vous voyez. Non, ce n'est pas un champ de saisie. Mais c'est un... Tac, c'est pas ce que je veux. CTRL Z, qu'est-ce qu'il me fait là? Bouton, étiquette, zone de texte. Oui, c'est une étiquette. Donc, je tape ça ici. Je fais clic droit, mode création. OK, donc j'agrandis un peu la taille. Bon, les outils comme ça, Paint, Access, Word, Excel, ils travaillent tous sous cette manière. Ces genres de trucs-là, il faut le maîtriser. Hein? Si vous faites des drag and drop, vous voyez, pour augmenter la taille du formulaire, là, je mets un petit texte, mais je peux l'agrandir pour que ça soit joli. Vous voyez, j'agrandis comme ça. En bas, j'agrandis comme ça. Vous voyez. Par exemple, je mets le texte que je veux. Je peux l'appeler, par exemple, plateforme de gestion des stocks. Je mets juste un exemple. Et c'est comme du Word. Hein? On peut mettre en gras. On peut augmenter les tailles. Bon, je peux augmenter encore 36. Pour rendre joli, quoi. Oups. Et à chaque fois, on peut aller dans le mode création pour modifier. Hein? On peut mettre des images pour décorer, pour que ça soit plus joli, des logos, le logo de... Par exemple, ce qu'on est en train de faire là, on peut le donner après à une quincaillerie. Vous voyez, plateforme de gestion des stocks. Et comme je vous ai dit, maintenant, on design nos boutons. Donc, on part dans organiser, création. Et là, tout à l'heure, j'ai posé ce qu'on appelle une étiquette. C'est du texte qu'on écrit. Là, maintenant, on va mettre des boutons. Donc, je sauve d'abord. Vous allez voir comment ça se comporte. Je fais CTRL S et je l'appelle F underscore accueil, puisque c'est la page d'accueil. Vous comprenez? Regardez quand j'ouvre accueil, il se présente comme ça. Vous voyez? Je pouvais mettre une image. Hein, pour modifier, c'est clic droit, mode création. Je peux mettre une image. Hein, c'est où encore? Vous voyez, l'image est là. On peut insérer. Non, ça, c'est un objet dépendant. C'est où encore? On peut insérer des images. Ou bien on fait de... Ah, ça est là, insérer une image. Parcourir. Bon, je regarde, est-ce que j'ai une image qui peut représenter un logo ici? Ah, je prends le logo de... J'espère qu'ils ne vont pas m'attaquer. Je prends le logo là. C'est pour tester, hein? Bon, j'enlève. Attends, je mets un autre logo. Je vais mettre notre logo nous-mêmes. Je pense que c'est mieux. Tac, tac, tac. Je crée une image moi-même en allant dans Paint. Vous voyez, je colle, je sauve. Dans le bureau, je l'appelle
logo edit. OK, donc je reviens là. On insère une image comme dans Word ou Excel ou PowerPoint. Hein. Vous voyez là, je clique là. Insérer une image, parcourir. Il est là, je double-clique et je pose. OK, donc le texte là, je peux le descendre. C'est du drag and drop. Hein. Vous voyez, le logo, je le mets ici pour rendre plus joli. Après, vous pouvez prendre le temps de faire ce que vous voulez. Hein. Ça, je peux remonter un peu jusque là. Maintenant, on va poser les boutons ici. Les boutons, ce qu'il faut comprendre, ils vont ouvrir soit une requête, soit un formulaire, soit un état, soit ils vont faire d'autres actions. Donc moi, je veux un bouton qui va ouvrir la liste des clients, un bouton qui va ouvrir le formulaire de saisie de clients et un bouton quitter. Donc là, je peux créer mon premier bouton. Donc bouton, c'est là. Je clique, je pose ici, regardez. Tac. Automatiquement, il me sort l'assistant. Il me dit que fait le bouton. Hein? Est-ce qu'il se déplace entre deux enregistrements? Est-ce qu'il fait quelque chose sur un formulaire? Est-ce qu'il fait quelque chose sur l'application ou bien divers? Il peut exécuter une macro qu'on écrit avec VB ou VBA, numérotation automatique, lancer l'impression. Il y a énormément de fonctionnalités qu'on ne peut pas parcourir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quitter l'application là. Suivant. Est-ce que vous voulez ce texte par défaut ou bien il affiche le texte à l'écran? Quitter l'application. Suivant. Je l'appelle. Bon, je peux laisser les noms, hein, terminé. Et vous voyez. Ça veut dire quand l'application sera terminée, le bouton là, je vais le masquer. Ça aussi, je vais vous montrer comment masquer ce bouton. Et là, on peut designer comme dans Word. Hein. Donc, je clique là. Où est-ce qu'il est encore? Tac. Gras. Je peux mettre du 18. Je sais pas moi. Je peux changer le fond d'écran aussi. Il y a quelqu'un qui va entrer, accepter. Je peux changer le fond d'écran, tout ce que je veux. C'est bon? Donc, le bouton là, on l'a vu. Regardez ce que ça fait maintenant. Si vous voulez voir le travail actuel, comment ça se présente, vous double-cliquez là. Tac. Et regardez quand je clique là, il ferme. Il ferme tout. Parce que c'est ce que je lui ai demandé. Maintenant, je reprends. Donc, regrouper par... Tac. Notre truc est là. Activer le contenu. Et vous voyez. Maintenant, on va voir après comment faire pour que ce formulaire-là s'affiche au départ. Donc, pour modifier, je retourne en mode création. Comme je vous l'ai dit, je peux augmenter la taille de ce truc-là. Hein. Je peux augmenter pour rendre encore plus joli. Le bouton là, je le mets ici. Et je design d'autres boutons ici. Ou bien je peux mettre même ici comme ça, un label qui écrit client. Bon, ou bien je vois quelque chose de plus intéressant. Je prends le bouton. Je design. Donc, cette fois-ci, je veux que le bouton là ouvre le formulaire d'ajout des clients. Donc, je vais faire ouverture, opération sur formulaire et ouvrir un formulaire. Vous voyez, suivant, il ouvre F accueil, F client, suivant, le formulaire du client, ouvrir formulaire, F chez tous les enregistrements. Si. Là c'est pas sur Zoom. J'ai un outil d'enregistrement, quoi. C'est ce qui tourne actuellement. Donc là, je l'appelle. Je ne vais pas laisser le texte par défaut qui est ouvrir formulaire, mais je vais dire ajouter client. Vous voyez. Suivant. Terminé. Bon, là aussi, je peux le designer. Hein, parce que là, c'est pas trop joli comme ça, quoi. Mais je rends beaucoup plus joli en faisant comme ça. Tac. Je clique là. Je peux mettre du 18. Et je peux même changer le fond d'écran. Hein. Il y a toutes les options, comme dans Word ou Excel. Vous voyez, le fond d'écran, l'image, couleur de texte. Vraiment, il y a tout, quoi. Couleur de fond, vous voyez. Je sais pas, je peux choisir du vert. Je sais pas si c'est joli à voir. Ainsi de suite. Ajouter client. Et là, je pars poser un autre bouton. Donc là, et regardez ce que fait ce bouton-là. J'enregistre. Je double-clique. Tac. Le formulaire d'accueil, il est là. Et quand je clique, regardez, tac, il m'ouvre la liste des clients. Là aussi, je peux modifier un mode de création. Je peux déplacer ces champs-là et écrire un texte formulaire d'ajout d'un client, ainsi de suite. Pour que quand tu cliques là, il t'ajoute un client. Et il faut un bouton, là aussi, qui me permet de retourner dans la page d'accueil. Donc, je mets
mode de création. Même chose, je peux augmenter la taille. Là, je peux sélectionner tous les éléments et les faire descendre. Bon, on peut mettre du texte, formulaire d'ajout d'un client. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le bouton là, retour. Donc, c'est opération sur formulaire. Ouvrir un formulaire suivant. Et il ouvre quel formulaire? F accueil. Suivant. Il met retour. Retour à l'accueil. Suivant, terminé. Bon, je ne design pas. Après, vous pourrez designer vous-même. Et vous voyez, quand je sauve maintenant, quand je suis là, je vais ajouter client, il est là. Et quand je clique là, il me retourne à l'accueil. Quand je clique là, il quitte. Pour modifier, clic droit, mode de création. J'ai fait ajouter client. Maintenant, je vais faire la liste des clients. Je clique même chose ici dans le bouton. Feuille de propriété. Tac. OK. L'assistant ne marche pas là. Si l'assistant ne marche pas, je peux utiliser un autre. Activer les CTRL X. Bon, je peux fermer la base. Je reviens. Ça a été verrouillé. Donc, j'ouvre mon formulaire. Clic droit, mode de création. Je clique là. Qu'est-ce qui se passe là? Il devait sortir l'assistant. Ah, OK. Il faut que je dessine d'abord. Je dessine le bouton. Et il sort l'assistant. Même chose. Là, maintenant, puisque c'est un état, la liste des clients, je vais faire opération sur état. Ouvrir l'état. Suivant. État client, il est là. Suivant. Bon, je mets liste des clients. Entrée. Terminé. Et vous voyez, là aussi, je design. Donc, je peux designer pour qu'ils aient les mêmes tailles. Bon, souvent, vous voyez, c'est un truc de tac, tac, tac. Je peux mettre du 18 aussi. Et après, je l'aligne. Là, je l'aligne pour rendre un peu joli, quoi. Bon, vous voyez, ce que j'ai fait ici, vous pouvez le dupliquer maintenant. Après, vous faites pour produit. Après, vous faites pour vente. Après, vous avez une jolie application. Je pense là, on a tout fait. Donc, OK. Là, maintenant, OK, on sait comment naviguer. Bon, là aussi, il faut que je modifie. Donc, quand on vient là, clic droit, mode de création, il faut que je mette un bouton qui me retourne à la page d'accueil, comme tout à l'heure aussi. Même chose, bouton, je dessine, tac. Il devait me sortir l'assistant. Mais puisque l'assistant n'est pas sorti, je peux passer ici pour le modifier. Je clique là, événement, je dis sur clic. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas ce que je veux. Procédure événementielle. Non, c'est pas ce que je veux. Donc là, ah non, là il m'amène sur la partie VB. Bon, on peut, si la personne maîtrise VB, il peut faire du VB. Donc là, c'est où encore? Je ne sais plus c'est où, mais on peut modifier rapidement l'action qui va se dérouler quand on clique. Bon, ou bien le plus simple, je supprime. Je supprime juste. Je reprends la base. Souvent, la base est verrouillée, quoi. Donc, il y a une option, je ne sais plus c'est où. Mais on peut venir là, mode création. Vous voyez. Tac, tac. Souvent, l'assistant ne sort pas. Mais il y a quelque part où on peut le modifier. Je ne sais plus c'est où. C'est dans les événements, je pense bien. Sur clic. Générateur d'expression. Générateur de code. Tout. Légende. Visible. Transparent. Oups, je pense j'ai vu. C'est où encore? Couleur de texte au clic. Couleur au clic. Sur clic. OK. Bon, il y a quelque part où on le configure, quoi. Pour lui dire que quand on clique, tu retournes. Bon, malheureusement, je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas automatiquement, mais attends, je regarde. L'assistant devrait sortir. Bon, ce que je peux faire aussi, bon, de toute façon, je peux le renommer. Retour à la page d'accueil.
OK. Option de tabulation, tac, tac, convertir en macro. Après. Donc là, on a fini avec notre accueil. Vous voyez, quand vous cliquez liste des clients, voilà ce qu'il vous affiche. Et quand vous cliquez là, il devait vous retourner à la page d'accueil. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Où est-ce qu'on configure là? J'ai oublié l'option, mais je vous le dis après. Maintenant, on aborde la dernière partie qui est la partie sécurité. C'est-à-dire, là, j'ai terminé mon travail, mais je ne dois pas laisser la base comme ça. Parce que sinon, dès que quelqu'un lance, il voit ma partie conception, les tables, les requêtes, tout ça. Maintenant, pour éviter ça, je viens dans là, mode de création. Attends, je sais encore. L'assistant ne sait pas la couleur. Souris appuyée. Autre. Tac, tac, tac. Barre de menu contextuel. Événement. Sur clic. Normalement, c'est ici, hein, données. Bon. Bref, on y reviendra. Je fais CTRL Z. Donc, pour sécuriser maintenant mes bandes et mettre un mot de passe, première chose, je viens dans Fichier. Ensuite, je clique dans Options, ici. Et vous allez voir, tac, 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 ça c'est l'enregistrement, tout ça, base de données active. Et vous décochez volet de navigation. Vous voyez, donc, il me donne même des options. Qu'est-ce qu'on peut voir? Tout ça. Si je décoche, plus rien n'apparaîtra. Regardez. Je peux décocher tout ça. Vous voyez. De sorte que celui qui vient, il ne voit rien, ni la barre de recherche, ni rien. Bon. Les types d'objets, même chose. Mais là, bon, je peux laisser, vu que moi, je l'ai masqué, quoi. OK. Donc, retenez qu'on vient, clic droit, option, et là, on décoche volet de navigation. Et je fais OK. OK. Et je ferme ma base. C'est quand je ferme ma base, regardez quand je l'ouvre maintenant, il n'y a plus rien. Et même tout ça, on peut le désactiver. Et on peut activer le mode plein écran aussi. Il y a même possibilité d'afficher le mode plein écran. Et là, la personne ne peut pas voir comment créer ou enlever des choses. Et après maintenant, j'ai oublié quelque chose, c'est qu'il fallait lancer un formulaire par défaut. Donc, je reviens dans Options. OK. Et je dis que quand l'application se lance, il faut ouvrir un formulaire par défaut. Vous voyez, F accueil. Parce que sinon, je ne peux pas naviguer. Et je fais OK. Il me dit que vous devez redémarrer avant que les modifications ne prennent effet. D'accord, je ferme, je lance. Et le formulaire par défaut se lance. Et là, désormais, j'ai mon application qui permet de naviguer. Donc, pour ajouter un client, je clique là, j'ajoute. Pour retourner à l'accueil, je retourne. Pour afficher la liste des clients, je clique là. Vous voyez, là, retour à l'accueil. Bon, même ça, si vous touchez maintenant un peu à VBA, vous pouvez faire de sorte que s'il clique là, comme ici, non seulement il ferme ce formulaire avant d'ouvrir un autre. Voilà, maintenant, il faut un peu de programmation. Et pour quitter, je clique sur quitter. Maintenant, dernier aspect, je vous montre comment mettre un mot de passe. C'est comme un peu dans Excel, on fait fichier et chiffrer avec mot de passe. Tac. Ah, il dit que, bon, Access maintenant, si vous voulez définir un mot de passe, il faut l'ouvrir ce qu'on appelle un mode exclusif. Je fais clic droit, j'ouvre Access d'abord, et je fais tac, CTRL O, je fais CTRL O, ou bien ouvrir quoi. Je choisis maintenant où est la base donnée, mais je ne clique pas, je ne double-clique pas. Je coche ici d'abord. Je clique sur la base une seule fois et je coche ici. Ouvrir en mode exclusif. Là, il faut ça obligatoirement pour pouvoir définir un mot de passe. Tac. Il est là. Après, je fais fichier, chiffrer maintenant. Là, il me donne l'option. Je mets quoi pour ne pas oublier? Je mets AZERTY. En espérant que je ne vais pas l'oublier, AZERTY. Parce que si tu l'oublies, c'est fini. Hein? Et je fais OK. Le chiffrement par bloc n'est pas compatible avec le verrouillage des lignes. Ah ouais, il faut que je déverrouille, donc je fais fichier. Fichier, c'était où encore? Option.
Et base de données active, je décoche. J'autorise l'affichage du volet de navigation. Avant de revenir encore Access, CTRL O, ordinateur, je sélectionne ma base, pas double-clic. Si vous faites double-clic, il l'ouvre. Moi, je vais l'ouvrir en mode exclusif. Il est là. Ah, il a défini. OK, la base de données, c'est Azerty. Et ça passe. OK. Maintenant, je peux masquer encore. Tac, 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 tac. Pour enlever le mot de passe, c'est déchiffré en option. Base de données active. Tac, 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 tac. Je décoche. OK. OK. Et je ferme. Et là, mon appli est là. Donc, la sécurité est parce qu'il faut un mot de passe. Sans le mot de passe, on ne peut pas entrer. Je mets Azerty. Après, je vous envoie ça. Pour ajouter un client, vous voyez. Donc, désormais, on navigue à travers les menus qu'on a définis. Même chose. Pour visualiser nos données sur l'état, ainsi de suite. Vous voyez. L'état, c'est plus joli pour afficher les données. Donc, lui, il ne recueille pas des données, mais il ne fait que afficher. La liste des clients et tout ça, je peux le customiser. Je peux customiser les boutons, tout ça, rendre plus joli. Et si je termine maintenant, je clique là et je quitte mon appli. Donc vraiment, c'est ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Donc tout ce qui est création des tables sous Access, import, export, requête, formulaire, sécurisation. Vraiment, Access vous permet de faire des trucs assez rapides pour des petites applications. Maintenant, l'autre demandait quelle est la différence entre ça et Google Forms. D'accord, la plateforme Google nous permet de créer des formulaires, mais c'est différent. Première chose, il faut l'Internet. Sinon, tu ne peux pas, personne ne peut l'utiliser. Alors que ici, on n'a pas besoin d'Internet. On conçoit une application pour une quincaillerie ou une boutique ou une kiosque. Il n'a pas besoin d'Internet pour utiliser cette application qu'on vient de concevoir. Alors que si c'est Google Forms, il faut qu'il soit connecté. Deuxièmement, avec Google Forms, les données sont stockées sur les serveurs de Google. Vous ne savez pas où est-ce que c'est stocké. Alors que là, c'est vous-même qui stockez les données dans votre table. Autre chose, on peut faire de la programmation, nous, en mettant des if. Pour dire que si tu cliques là, n'affiche pas ça, pour customiser les messages, tout ça. Bon, Google nous permet de customiser, mais un peu faiblement, quoi. Donc, un peu faiblement. La vidéo a été longue, mais c'est un peu ce qu'on voulait vous présenter. Bon, avant de finir, donc, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à liker nos vidéos et aimer notre page qui est là. Je vous le montre. Tac, tac. C'est là. Donc, c'est info utile. Jom Kanam. Maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Mais globalement, voilà ce qu'on a vu. Bon, je pense création de requêtes et tables. Ça, les gens, ils sont déjà. Il y a pas de problème. L'import-export, comme on l'a vu. Maintenant, il faut toucher. Le fait de suivre une vidéo comme ça seulement ne suffit pas. Mais il faut, d'ailleurs, ce que je vous recommande, essayez de reprendre exactement ce que j'ai fait à travers cette idée. Donc, créer les tables. Les tables à créer sont là. Saisir quelques données. Définir les contraintes d'intégrité. Ensuite, faire des imports-exports, créer un fichier que vous essayez d'importer vous-même, écrire les requêtes, créer les formulaires, surtout ça pour avoir votre application. Et après, les données sont stockées dans une base de données. Donc, c'était un peu tout. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu avant de clôturer? Il n'y en a pas, hein? Allô? Ok, bon. Tac, tac, tac. Azerty. Bon, je reprends l'affichage. Là, je pars en mode création. Comme j'ai dit là, c'est un formulaire vierge, c'est un formulaire de distribution. C'est pas créé à partir d'une table. Bon, attends, je réaffiche les options. Tac, 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 tac. Tac, tac. OK. C'est là, oh, la sécurité, c'est ça l'inconvénient. OK. Si vous voyez bien, ce formulaire-là, il a été créé depuis le vide. Il n'a pas été créé depuis une table.
Alors que le formulaire F accueil là, F client là, que vous voyez, lui, je n'ai rien fait, je n'ai pas mis des champs ou autres. Je prends juste la table et je crée. Par exemple, je peux vous montrer. Attends, je prends quelle table par exemple? On a son table là. Table produit. Si je veux créer un formulaire à partir de cette table, je fais créer formulaire. Il transforme la table automatiquement en formulaire de saisie. Ça, par exemple, on ne l'a pas encore avec MySQL ou SQL Server ou Postgre. Bon, à part les gens qui essaient de développer des outils comme ça, je sais qu'Oracle, ils ont ce qu'ils appellent Oracle Forms. Et là, ça, par exemple, si on l'avait avec MySQL, mais ce serait extraordinaire. Ça dit, tu n'aurais fait que créer ta table et hop, tu génères ton application. Bon, maintenant, il y a des gens qui commencent à le faire. Moi, j'ai un ami qui fait ça. Je vous ferai une autre séance sur ça. Ça dit, dès que tu conçois ta base MySQL, que tu puisses générer les champs automatiquement. Vous voyez, avec la liste aussi, qu'on puisse faire de la saisie. Et ça apparaît directement. Regardez. Donc là, si j'ouvre le formulaire en mode formulaire, je peux saisir. Hein? Donc, je mets P. Je vais ajouter A partout. A. Là, je mets 1, 2, 3. Là, je mets 1, 2, 3. Et je saisis. Impossible. Tac, tac, tac. Ah, ouais, ouais, ouais. Je devais créer un nouveau formulaire, quoi. Là, c'est comme si j'échappe. C'est comme si je suis en train de saisir. Je suis en train de modifier, du moins. Donc, c'est ça que je devais faire. Je devais pointer là. Ensuite, créer un nouveau enregistrement. OK. Parce que là, ah, ouais, ouais, c'est le lien de l'autre côté, quoi. C'est comme si j'étais en train de modifier, mais je ne peux pas modifier. Puisque je veux ajouter, donc je clique là. OK. Non, non, c'est pas ce que je veux. Je veux saisir à partir du formulaire. Donc là, access, c'est un peu ça l'inconvénient. C'est un peu monobase, quoi. Donc là, je peux mettre mes données. 10, 10. Et je saisis. Là, il a lié les deux. Bon, moi c'est pourquoi quand je viens dans les formulaires, là, j'enlève cette partie-là, quoi. Le lien avec la table vente, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste saisir mes données. C'est pourquoi je mets ça. Et là, j'ai après ma liberté de saisir comme je veux, quoi. Si on voulait aussi, comme je l'ai dit avec VBA, on peut mettre une commande, on fait annuler. Et là, on double-clique. Donc, pour renommer, on double-clique. Là, quand j'augmente la taille, vous allez voir. Quand je double-clique, après, je mets du code VBA derrière. Je peux mettre du code VBA derrière. Vous voyez, sur clic, macro incorporé. Et j'écris mon code. J'écris mon code en mettant les actions que je veux, tout ça. Ainsi de suite. Mais globalement, la différence, comme tu dis, c'est que là, le formulaire est créé à partir d'une table qui est là. Alors que dans l'autre cas, c'est comme si j'ai fait créer formulaire vierge. Je crée une formulaire où il n'y a rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Et c'est nous-mêmes qui saisissons au fur et à mesure ce qu'on doit faire. C'est ça le formulaire. La différence avec l'état, c'est que le formulaire que j'ai conçu ici, vous voyez, il peut recueillir des données. Alors que l'état n'est pas fait pour recueillir des données. L'état ne fait qu'afficher. Les états ici, ce n'est pas fait pour saisir. On ne peut pas saisir. On ne fait qu'afficher les données. Donc, globalement, c'est ça la différence. Maintenant, ça, c'est différent de Google